Oui? Bonjour mon amour, comment vas-tu? Ah, Maribel, comment ça va? Je voulais entendre ta voix. C'était trop long d'attendre que tu passes me prendre pour aller déjeuner. Tu étais sur le point de partir, je parie. En fait, non. J'ai l'impression que je vais être en retard. Mais j'essaye de faire vite. À tout de suite, alors. Tu es encore là, ma princesse? Je pensais te retrouver au club. Hector a eu un contretemps. Il faudrait apprendre la ponctualité à ce petit genou. Papa, tu as parlé à Gaetano. Oui, je sais que tu le défends, mais tu dois voir que c'est beaucoup trop grave pour qu'on puisse le garder. Ma chérie, je ne peux pas accepter qu'il ait oublié toutes les convenances. Ce jeune homme a trahi ma confiance. Mais puisque Christina s'intéressait à lui... De toute évidence, Gaetano ne t'a pas dit toute la vérité. Parce que la sœur de Ruby, comme je le suspectais, ne lui a jamais trouvé aucun intérêt. Même si je me sentais mal, je me suis décidée à dire à Marc que j'étais amoureuse de Gaetano. Je me demande ce que tu trouves à ce gars. Attends, de quel droit est-ce que tu critiques Gaetano, toi? Mais je ne le critique pas. Je posais simplement la question, vu que je n'ai pas envie que tu te mêles de ma vie, j'évite autant que possible de me mêler de la tienne. D'ailleurs, moi je n'ai pas cafeté à Maribel que tu sortais avec lui. Et maman m'a bien dit que je ne devais pas être odieuse, alors bonne chance à toi avec ton amoureux. Je pense que ce serait bien que tu prennes exemple sur elle, Ruby. Parce que ta sœur a suivi son cœur. Et je m'en réjouis, chérie. Beaucoup d'autres se seraient sans doute laissés éblouir parce que Marc est cardiologue. Mais si Gaetano est l'homme près de qui tu te sens bien, sache que j'approuve à 100% ton choix. Ça me fait bizarre d'avoir deux hommes qui me sollicitent. Ça arrive souvent, Ruby. Mais à moi... Non, ça me met mal à l'aise. C'est tout de même mieux de pouvoir choisir. D'ailleurs, dis-toi que plus tu as d'hommes autour de toi, et plus ils sont à tes pieds. Je n'ai pas besoin qu'il soit à mes pieds. J'espère ne jamais revivre ça. Le seul homme qui m'intéresse, c'est Gaetano. Son honnêteté, sa gentillesse, son petit côté vieux jeu, un peu comme moi. J'aime vraiment tout en Gaetano. Mais est-ce qu'il pourra passer outre sa déception? Parce qu'hier, il m'a paru bien secoué. Hier? Oui. En me ramenant, il t'a vu avec Marc. Allez, les cassas, allez, pour les cassas. Oh, oh. Ah, ce téléphone. Ah, quelle plaie. Allez, les cassas. Nekasa? Non, allô, pardon? Oh, c'est Gaetano? Oui, bien sûr, j'écoute. La ligne doit être mauvaise. Pardon de vous déranger, mais voilà, c'est vraiment important et je ne peux demander ça à personne d'autre. Oui, je comprends parfaitement. Vous voulez parler à Christina? Je vais la chercher et je vous la passe. Non. Inutile de l'appeler. Ah bon? Alors à qui d'autre vous désirez parler? Quand même pas à moi. Si, et j'aurais aussi un service à vous demander, s'il vous plaît. Vous voulez faire une petite surprise à Christina, je parie. Je suis toute prête à vous aider. Vous pouvez tout me dire, je sais me montrer discrète. Ruby, si Gaetano t'a reconduite juste quand ta sœur partait au bras de Marc, pourquoi je ne t'ai pas vue? Où est-ce que tu étais? Oh, je me suis embrouillée. Le matin, Francisco m'avait dit qu'il passerait à la maison, mais il m'a rappelé pour me dire qu'il allait me prendre à mon bureau. Et avec tout le travail que j'avais, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Je suis rentrée. Ça a été la course après. En arrivant, je me suis rappelé le coup de fil. Du coup, il a fallu que je prenne un taxi pour retourner au bureau. J'en étais malade, tellement c'était cher. Chérie, tu pouvais monter m'embrasser, non? Ça t'aurait pris 1 minute. Oh, pardon, mais j'ai pas pensé à ça. Je voyais seulement que j'allais manquer Francisco. Je voulais pas rater cette soirée. Allez, ne sois pas fâchée, ma petite maman. Oui. Je savais bien que c'était vous. Il n'y a personne d'autre qui aurait le culot de taper comme ça un samedi de si bonne heure. J'ai eu un appel de Gaetano. Ah, je descends tout de suite. Non, il a raccroché sans t'attendre. Comment? Je ne comprends vraiment pas son attitude. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Gaetano? Il refuse de t'avoir au téléphone et il laisse juste un message pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça m'a paru absurde, je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à croire? Qu'il appelait uniquement pour tout annuler. Il n'y aura pas de dîner en tête-à-tête ce soir. Le message, c'est ça. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Une grosse dispute? Allez, raconte, fichez-lui donc la paix. Vous ne voyez pas qu'elle est sur le point de pleurer?
Elle avait choisi de ne voir que Gaetano. Hier, elle a envoyé promener Marc. Maintenant, elle se retrouve de nouveau toute seule. Oh, ma pauvre, tu n'as pas de chance. Merci. Hector, je pensais que tu m'avais oublié. J'ai eu une panne d'oreiller cette nuit, j'ai très mal dormi. Quand tu as téléphoné, eh bien je dormais profondément. Oh non, ne me dis pas que je t'ai réveillé. Mais c'est pas grave. Oh, mais je m'inquiète pour toi. Tu as sans cesse des migraines, tu ne dors pas bien et tu as une mine affreuse. Écoute, on oublie le déjeuner et je t'emmène voir un docteur. Non, 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 je vais bien. J'en ai pas l'impression. Dis-moi, tu n'as pas un problème, un souci? Non, tout va très bien, j'ai trop de travail, c'est tout. On va au club? Oui, mais avant, j'aimerais te dire quelque chose qui devrait te faire très plaisir. Aujourd'hui, je commence mon traitement et je me moque de ce que je devrais endurer. J'ai décidé de tenter ma chance parce que Alexandre est persuadé que je pourrais être opérée après et un jour je serai délivrée de tout appareillage. C'est une bonne nouvelle pour toi. Je sais que tu m'aimes comme je suis, mais tu imagines? Sans mon carcan, on pourra faire encore plus de choses tous les deux. Comme aller en boîte, par exemple. Et voilà, nous y sommes. Comme vous voyez, ce n'est pas gigantesque, loin de là, mais c'est le seul local que j'ai pu vous dégoter pour le moment. Ça me va très bien. Et l'avantage, c'est que c'est à côté de l'endroit où sera le laboratoire. Très juste. Ce tout nouveau service de l'hôpital est déjà une réalité. Je vous le dis, vous irez loin, Alexandre. Vous êtes passionné, acharné dans votre travail. J'ai lu avec attention le rapport que vous avez fait à Cancun à propos des équipements vétustes. Est-ce que vous comptez renouveler le matériel? Oui, c'est en projet. Avec l'étude comparative si détaillée que je vous dois, je n'aurai aucun mal à faire le bon choix. J'apprécie beaucoup que vous teniez compte de mes suggestions, parce que je pense que le fournisseur que je mets en avant vaut d'être choisi. C'est le meilleur. Bien sûr, je partage votre opinion. Votre rapport m'a été on ne peut plus utile, je vous le dis. Pardon, madame. Vous avez la visite de mademoiselle Ruby. Elle a insisté pour vous voir. Je vais la recevoir. Qui ça? Ruby, l'amie de Maribel. Elle dit qu'elle veut me voir. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je devrais la voir avec toi. Non, c'est absurde. Finis donc de te préparer. Moi, je descends. Autre chose, vous devez passer au service comptable pour signer le bon de commande. Parce qu'étant donné que c'est à vous que le matériel est destiné, il faut que vous donniez votre accord. C'est la paperasse habituelle. Oui, je comprends. Je m'en occuperai. Alors, la grosse huile. Ah, docteur Bermudez, bonjour. Toujours aussi fougueux, Rivera. Bonjour. Eh bien alors, Alexandre, je vous laisse. Bonne chance pour la suite de votre étude. Merci. Au revoir, jeune homme. Au revoir. Eh bien, quelle amabilité. Ça m'étonne, moi aussi. Avoue que c'est suspect. Quoi, qu'il te lèche les bottes? Je serais Bermudez, je ferais pareil. Il a bien vu que Victoria Gallegos avait pris ton parti. Que peut-il faire? Bonjour, Ruby. Bonjour, Elisa. Vous allez bien? Oui, mais je m'étonne de cette visite. Vous vous souvenez que je devais faire des photocopies des papiers d'Hector, et notamment son certificat de baptême pour le mariage religieux? Oui, en effet. Alors je lui ai déjà rendu tous les originaux et je viens vous remettre les copies. Comme vous m'avez donné votre confiance, j'ai préféré vous les apporter en personne. Oh, mais il ne fallait pas vous déranger. Je peux bien faire ça pour vous, non? Vous êtes comme la mère d'Hector. Mais vraiment, il n'y avait aucune urgence. Et si je ne m'abuse, on doit se voir tout à l'heure à la grande fête de Maribel. Vous venez, non? Plutôt 2 fois qu'une. Comment pourrais-je rater ça? Maribel s'en fait une telle joie. Moi aussi. Je l'adore et je me réjouis vraiment de ce mariage. Je m'occupe déjà des invitations. Je n'ai pas de mal à le croire. Quoique ça doit être dur de voir un filleul qu'on adore se marier et s'en aller aussi loin ensuite, non? Bien sûr, je le perds, mais chacun sa vie, non? Et puis, je pense qu'il a choisi une femme délicieuse. Mais ça, vous le savez, vous qui connaissez si bien Maribel. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Duarte. Qu'est-ce qui vous amène, Ruby? Les papiers d'Hector. Elle voulait me remettre en main propre ces documents. Cette jeune fille est non seulement charmante, mais aussi pleine de zèle. Tu sais que tu devrais la garder au bureau, qu'Hector s'en aille ou pas? Oh, Elisa, c'est très gentil de me défendre, merci. J'apprécie énormément de travailler au siège. J'ai appris tant de choses et je tiens à vous remercier de m'avoir donné ma chance. Mais j'ai des problèmes personnels et je crois que je ne pourrai pas continuer d'aller au bureau. De quel problème s'agit-il? Tu es indiscret, chérie. Elle t'a dit personnel.
Mais s'il nous explique de quoi il s'agit, on pourra peut-être l'aider. Vous ne croyez pas, Ruby? Et tu sais que je viens de montrer ces quartiers au jeune Alexandre, son bureau ainsi que son laboratoire. Et tu l'y as conduit en personne? Oh oui. Je me suis montré plein d'attention. Je veux le mettre en confiance. Qu'il croit que je ne garde aucun ressentiment de son petit complot. Mais tu lui en veux toujours, d'après ce que je vois. Cet imbécile. S'il croit qu'il fera la loi ici, il a tout faux. Je vais le laisser se charger de toute la paperasse, de l'organisation du nouveau département de recherche. Et quand il s'y attendra le moins, je viendrai l'accuser d'escroquerie. Mais les médecins disent que si elle a une poussée de tension un peu plus forte, elle risque de faire un accident vasculaire cérébral. Et ça lui sera fatal. Oh, Ruby, c'est terrible. Je suis désolée pour votre mère. Si nous pouvons faire quoi que ce soit... C'est gentil. Mais malheureusement, on ne peut rien y changer. Je suis néanmoins reconnaissante à votre fils de m'avoir soutenue quand elle a été tellement malade. Et je suppose que Marie-Belle est au courant de tout ça? Elle est si proche de vous? Elle le sait naturellement. Oh, j'ai un peu honte. Je suis là à vous ennuyer avec mes soucis. Mais si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez qu'étant donné l'état de santé de ma mère, il faut que je la soigne. Oui, c'est bien normal. Je vous comprends. J'agirais de la même façon que vous. Vous voyez, on n'a qu'une mère. Oui. Je ne peux pas me diviser en trois. Et je ne veux pas lâcher la faculté. Et ça, d'autant moins que un de mes amis m'a confié la charge de l'association d'étudiants qu'il présidait. Il a dû partir pour mener à bien un projet avec son père. Quelque chose en bord de mer, je crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Alexandre tenterait d'escroquer l'hôpital ou tu vas simuler cette fraude? Pas moi, nous. Toi et moi, en équipe. Nous allons le coincer. Parce que je suis sûr que tu m'aideras. Voyons, c'est une chose de toucher une commission pour faire acheter du matériel qui n'est pas à la pointe, et c'en est une bien différente. Fais la fine bouche. Souviens-toi, tu bénéficies tout autant que moi de tout ce que je fais ici. La seule chose que je te demande en échange de ça, c'est de témoigner l'heure venue. De quoi? Du fait qu'Alexandre ait vu comme nous les offres des fournisseurs avant de passer commande de l'ensemble du matériel qu'on va percevoir. Bien entendu, il proviendra de l'entreprise de notre très cher ami, celui qui nous fournit depuis toujours. Dans son rapport, Alexandre soulignait que leur matériel était vétuste. Je sais, et ça, je m'en arrangerai, mon cher ami. Je sais comment je vais le coincer. Tout ce que je veux savoir, c'est si tu joueras le jeu. Et puis, je ne veux pas renoncer aux études parce que c'est la seule façon de m'assurer un bon avenir. Vous ne croyez pas que j'ai raison? Je voudrais bien avoir votre avis, monsieur Duarte. Je pense que tu t'en sortiras toujours très bien. Merci de dire ça. Bon, je ne veux pas abuser de votre temps. Merci de m'avoir écouté si patiemment. Oh. On se voit chez Marie-Belle alors? Oui, à tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Quelle pitié ce qui arrive à sa mère. C'est une fille qui a bien du mérite, avoue. Oui, bonjour. Non, mademoiselle Marie-Belle déjeune. Urgent? Une minute. Dites-moi de quoi il s'agit. Il a dit quoi? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Elisa doit m'apporter les cartons d'invitation aujourd'hui. On pourrait peut-être faire les enveloppes? Tu crois qu'on pourra s'y mettre quand? Mon amour, est-ce que tu dors encore? Non, pardon, tu disais? Que les cartons d'invitation sont arrivés et qu'il faudrait faire les enveloppes très vite. Allô? Oui, Paula, qu'est-ce qu'il y a? Hier? Mais tu es sûre de ça? Écoute, je te rappelle si ça s'arrange. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu as porté ton acte de baptême à l'église? Non, j'y ai plus pensé. Hector. C'était hier la date butoir pour le leur donner. Et le prêtre parle d'annuler notre mariage. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás.